Oh, c'est un petit, ça Non, va. ça va, Écoute, ça tu n'étais va. pas là en début d'émission, donc il fallait quelque part que... J'avais un Oui, tu devoir avais un familial. devoir voilà, à faire. Et puis, on est content que tu aies fait ton devoir familial. Et puis, voilà. Jeanne, tu vas nous parler de Terry Crew. Oui, et de OK? la masculinité noire. OK. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas qui est Terry Crew, Mhm. c'est un comédien noir afro-américain Oui, costaud, oui. hyper costaud. Grand, il joue dans 911. Entre C'est autres. une, j'allais dire une comédie. C'est sûr qu'il n'a pas fait des, hein, ok, des trucs. Oh, il était aussi dans la franchise Ça, c'est vraiment pour les Irreplaceable, pas cinéphiles, intouchable, hein, oui. pour les cinéphiles Mais quand avertis. vous voyez sa photo, vous savez qu'il est apparu D'accord. dans beaucoup de Ok. sitcoms. On aura sa photo Tout à fait, tout sur à fait, la page. tout à fait, comme D'accord. d'habitude. Alors, Terry Crew et la masculinité noire. Oui, Ah, j'ai hâte d'entendre ça parce que, en fait, je vois, bon, il est costaud, il est grand, masculinité noire. costaud, dark Donc, je dis, skin, ok, on va noir. où là? Mhm, En ce moment, on est sur les Afro-Américains mhm, depuis la semaine dernière. mhm. Ok, Jeanne. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de Terry Crews et de la masculinité noire? Tout d'abord, c'est une chronique que j'étais supposée faire il y a à peu près un mois, mais l'actualité m'avait fait décaler le sujet. Puis tu étais en vacances. Puis j'ai été en vacances, il y a eu tout un tas d'empêchements. J'y reviens tout de même. Terry Crews, en ce moment, est connu pour son engagement au sein de la campagne MeToo. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près un an, il a apporté son témoignage. Il y avait une loi qui s'essayait de passer pour la protection des victimes d'agressions sexuelles, attouchement sexuel, viol. Et il a apporté son témoignage en tant que victime d'attouchement sexuel. Et c'est un témoignage en tant que victime, il est d'attouchement allé sexuel. appuyer le besoin de cette loi et il a raconté donc son, son agression. Et son témoignage avait fait beaucoup de bruit médiatiquement parce que il a notamment été clashé, c'est le terme, par différentes autres célébrités noires afro-américaines, notamment des rappeurs comme 50 Cent, Des hommes. oui, des hommes, Mhm. qui ont pris Twitter pour expliquer comment il était impossible qu'il ait pu être victime et que s'il avait été vraiment victime, c'était clairement que c'était pas un vrai homme noir. Donc j'avais trouvé ça intéressant de parler de pourquoi en fait le témoignage de Terry Crews et le fait que suite à ce témoignage-là, il va vraiment s'impliquer parce qu'il va faire énormément d'interviews pour attirer l'attention sur le mouvement MeToo, sur le besoin de déconstruire ce qu'il appelle la masculinité toxique comme même un mouvement de culte. Donc il va vraiment être au devant de la scène en tant qu'homme noir. J'avais trouvé ça intéressant de voir pourquoi la vision de cet homme noir qui parle en tant que victime d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel, ça va clasher avec les idées un peu que l'on a de la masculinité noire. Pourquoi ces réactions? Tout d'abord, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, Terry Crews est un homme noir grand, vraiment musclé. Il joue des balaises hein, dans certaines sitcoms, dans C'est certaines un séries. ancien footballeur, non? Ah, ça, Non. je ne saurais pas dire. Peut-être. Je Peut-être pense qu'il a footballeur joué. américain. Oui, je pense qu'il a joué au football américain, si je Mhm. ne me trompe pas, avant de venir à la comédie. Et c'est Peut-être, hein, il peut-être hein, faudrait à qu'on vérifier. vérifie. Mais... Et tout d'abord, il y a quand même une idée que, avant d'aller déconstruire la masculinité noire, il y a quand même une certaine allégeance à cette idée que la masculinité, avant d'entrer dans la racialisation, serait un peu imperméable aux violences sexuelles, aux viols et aux abus. Mhm. Alors quand on essaye de parler de agressions sexuelles, violences comme les femmes premières victimes de ce fléau, il y a toujours des personnes pour dire oh ça va, les hommes aussi peuvent le subir. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quand même ce contre-argument de oui mais on peut parler des femmes, mais attendez les hommes aussi sont victimes d'agressions sexuelles. Et c'est assez intéressant de voir que ce sont souvent des hommes qui apportent cet argument-là un peu pour comment dire contredire ce que les femmes subissent. Mais une fois qu'on sort les statistiques et qu'on sort les témoignages et qu'on voit ces hommes parler de en tant que victimes d'agressions sexuelles, d'attouchement sexuel, là il y a un volte-face de c'est pas possible que vous ayez été victime, un homme ne peut pas être violé. Il y a cette idée que la masculinité serait un peu cette protection, ce bouclier contre les agressions sexuelles, l'attouchement, voire le viol. Vous pourrez regarder sur Google, il y a même énormément d'articles qui essayent de vous démontrer qu'il est impossible biologiquement, physiquement, il y a des gens qui vont jusque-là, A plus B, qu'un homme ne peut pas être violé. Donc déjà, il y a cette idée à déconstruire là-dessus. Mais ce qui est vraiment intéressant en fait avec le cas de Terry Crews, c'est que ça va aller plus loin que de la simple masculinité, ça rentre dans la masculinité noire. Et pourquoi je précise masculinité noire? Parce que souvent on parle de genre, Joao Gabriel a fait un excellent article là-dessus, je le mettrai dans les références comme d'habitude. Souvent on parle de genre comme le besoin de déconstruction du genre, parce que le genre est également une construction. La féminité et la masculinité sont des constructions sociales que en tant qu'individus nous performons.
où nous essayons de performer, la société va refuser notre performance, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la masculinité, elle est différente que vous soyez selon votre racialisation. Il y a une véritable racialisation de votre genre. Je m'explique. Les stéréotypes et les stigmates qui sont associés aux hommes noirs sont spécifiques aux hommes noirs. Les hommes noirs, notamment, subissent deux gros stéréotypes. L'hypersexualisation, donc ce sont des hommes, des étalons, qui ne savent pas maîtriser leur stamina, leur pulsion. Je rappelle que c'est quand même l'argument principal qui va expliquer les lynchages, par exemple, parce qu'on va dire qu'ils violent les femmes blanches, donc il faut protéger les femmes blanches des hommes noirs et de leur pulsion. Il ne faut pas protéger les femmes noires. On souligne, il faut protéger les femmes blanches. Donc il y a vraiment cette vision de l'homme noir comme étant une bête sexuelle avec des pulsions. Et le deuxième stéréotype, ça va être l'homme noir en tant que hyper agressif. C'est quelqu'un qui a des pulsions violentes et il faut protéger les femmes blanches, les hommes blancs et la société finalement de la tendance violente des hommes noirs. C'est ce qui va être utilisé pour la sursurveillance policière, la sursurveillance étatique, le fait que les hommes noirs soient constamment surveillés quand il s'agit d'espaces publics et sont notamment pointés du doigt. Et il faut bien comprendre que ces stéréotypes vont même avoir un impact sur la manière dont on perçoit physiquement les hommes noirs, c'est-à-dire que souvent on va avoir ce stéréotype de l'homme noir comme quelqu'un de grand, de baraqué, et donc si un homme noir est grand et baraqué, il va être considéré comme encore plus avoir une tendance violente ou une tendance effrayante. Il y a même une étude qui montre que être grand pour un homme noir va provoquer encore plus d'attention de la part de la police, encore plus de surveillance de la part de l'État que pour un homme blanc, que s'il était petit, exactement. Et il y a eu des études qui démontrent que pour un homme blanc, être grand, c'est vu comme quelque chose de bien. On va lui accorder plus de confiance parce qu'il y a cette idée qu'un homme blanc est protecteur, etc. Alors que c'est le contraire pour les hommes noirs. Être grand pour un homme noir, ça va attirer des problèmes. Donc, cette étude montrait même comment les hommes noirs dans l'espace public qui correspondent à ce type d'image ou de corpulence physique vont avoir tendance à se diminuer. Donc, par exemple, ils vont soit se ratatissent un peu quand ils sont dans l'espace public, baisser la tête. Ils vont essayer, quand ils sont dans l'espace public, ils vont essayer de naviguer le fait qu'on s'attende à ce qu'ils soient effrayants et violents. Donc, ils vont, par exemple, pas parler trop fort, se rabaisser, pas prendre trop de place, faire attention à quelle personne ils parlent. Quand il y a beaucoup de femmes blanches, également, c'est une étude qui va montrer comment les hommes noirs essayent de naviguer les espaces de travail. Lorsqu'ils sont dans des espaces de travail majoritairement blancs, il y a des hommes noirs qui ont témoigné sur disant, moi, quand je vois, par exemple, je suis dans une pièce où il n'y a que des femmes blanches, il y a un homme noir, par exemple, qui travaille dans un hôpital, il a dit, je vais éviter de rester dans une pièce où il n'y a que des femmes blanches parce que je suis un homme noir, je suis grand et on sait ce que ça donne sur les stéréotypes. Donc, si jamais il se passe quoi que ce soit, tout de suite, on va dire, l'homme noir est là. Donc, il fait attention à quel espace. Donc, ça a énormément d'impact sur la manière dont on perçoit les hommes noirs et donc, du coup, dans la manière dont eux, ils vont bouger dans l'espace public. Donc, non seulement on a ces deux stéréotypes sur les hommes noirs, mais c'est aussi des stéréotypes, il faut bien comprendre quand je dis que votre masculinité, elle est racialisée, c'est qu'il y a un peu l'idéal de la masculinité hégémonique, ok? C'est-à-dire, c'est un homme de classe moyenne à haute, cis, donc, dont le genre assigné à la naissance correspond au genre dans lequel il s'affirme, hétérosexuel, qui est dans un couple monogame avec sa femme et ses 2 enfants, et qui est capable de pourvoir le chien, et qui est capable de pourvoir à sa famille, c'est-à-dire avec son seul salaire, il peut s'occuper de sa famille tout entière. Ça, c'est l'idéal, c'est la masculinité qui est encensée. Et en fait, il y a énormément d'études, notamment le livre de Patricia Hill Collins, qui montre comment les hommes noirs ont été poussés en dehors de cette masculinité. Pourquoi? Parce que, par exemple, avec le chômage, la stigmatisation au niveau de le stéréotype, la discrimination au niveau de l'embauche, etc., les hommes noirs n'ont majoritairement jamais pu subvenir avec un seul salaire à toutes leurs cellules familiales. Ce qui fait que les femmes noires ont toujours travaillé pour pouvoir apporter, et parfois c'était même juste le salaire de la femme noire qui tenait tout le foyer. Et ce qui est quelque chose qui est accusé, voire moqué par rapport à la cellule familiale noire. Le rapport moyennant va dire les femmes noires émasculent les hommes noirs. Et donc on peut voir comment la masculinité noire et la féminité noire sont vraiment construites en corrélation. Les attentes que l'on a sur la masculinité, que les hommes noirs ne peuvent pas, par système, de la manière dont le système fonctionne, ne peuvent pas remplir, vont forcer les femmes noires à rentrer dans des rôles dans lesquels on leur dit en tant que femme, vous ne devriez pas être dans ce rôle-là, vous ne devriez pas être en train de travailler, vous ne devriez pas avoir autant d'enfants, vous ne devriez pas avoir plusieurs partenaires, etc. Et on va non seulement les empêcher de faire ça, mais on va les accuser d'être le responsable de leurs propres problèmes. Vous êtes en couple avec des femmes noires alors qu'elles vous émasculent, alors qu'elles sont des matriarches, alors qu'elles sont des castratrices.
vous avez un problème, vous n'arrivez pas à être le pourvoyeur pour vos enfants, vous trompez, vous êtes violent, etc. Donc on va accuser les hommes noirs d'être, et tout comme les femmes noires, d'être le responsable de leurs propres problèmes. Donc ça, c'est pour vous montrer comment la masculinité est vraiment une construction, mais c'est une construction qu'il faut également comprendre en fonction de la racialisation. Si vous êtes un homme noir, il y a des attentes envers vous que vous ne pouvez pas forcément remplir, qui vont avoir un impact sur la manière dont vous percevez dans la société, qui vont avoir un impact sur la manière dont on va continuer à vous repousser. Il faut bien comprendre que la masculinité hégémonique blanche, elle est construite en opposition avec la masculinité noire. Tout comme on peut comprendre la féminité blanche comme cet idéal de beauté, etc., qui va être construite en opposition avec la féminité noire. Donc tout est toujours en opposition, en corrélation. Et donc ce qui est vraiment intéressant avec le cas de Terry Crew, c'est comment, et c'est ce que je condamne constamment, c'est comment la politique de respectabilité qu'on va utiliser au sein de la communauté noire nous éclate à la figure. Pourquoi je dis ça? C'est que face à ces idéaux de masculinité et de féminité, il va y avoir il va y avoir des stratégies communautaires, des stratégies politiques de le plus on se rapproche de cet idéal-là, plus on nous donnera des droits, plus on nous respectera au sein de la société. Donc, il faut que les hommes noirs mettent des costards cravates, se rasent de près, soient toujours bien dans l'espace public, aillent travailler. Il faut que les femmes noires restent à la maison, il faut qu'elles endossent une certaine féminité. Et de nos jours, c'est un peu ce qui va se transformer comme le king and queen. Ce nouveau fantasme, non, mais cette nouvelle obsession que l'on a envers l'image king and queen. Quand vous tapez king and black queen and king sur Google, les images que vous avez, c'est constamment un homme noir avec la barbe bien rasée, baraqué, grand, sa femme noire, voluptueuse, et les hanches quand même un peu serrées, mais avec les curves qu'il faut, mais pas trop grandes, elle arrive au niveau de ses épaules. Oui, je vous mime le corps. Mais c'est pour vous montrer comment parfois ça nous explose à la figure, et pourquoi je n'aime pas en fait cette obsession qu'on a avec les king and queen, c'est que ça va cibler une certaine masculinité bien propre sur soi, et une certaine féminité dans la binarité, les deux qui s'allient pour créer un peu ce couple mythique descendant de la royauté ou qui rappelle la royauté noire et qui va nous permettre d'avancer au sein de la société. Pourquoi ça pose énormément de problèmes? C'est que quand vous regardez l'imagerie qui est associée King and Queen, moi j'ai envie de demander où sont tout le reste. Je veux dire, les hommes noirs qui sont pas grands ou baraqués, on en parle rarement du body shaming. On parle rarement du body shaming vers les hommes. Quand on parle de body shaming, c'est toujours avec le fait de faire honte à certains corps. C'est toujours envers les femmes. On ne parle jamais de la pression que subissent ces hommes, y compris les hommes noirs, d'avoir les abdos, d'être baraqués, d'être grands, d'avoir soit le crâne bien rasé, soit les locks. Et donc, les hommes noirs petits, les hommes noirs minces, les hommes noirs qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité, qui vont être gender fluid, les hommes noirs qui ne se reconnaissent pas non plus dans cette hétérosexualité, qui vont être queer, qui vont être bi, qui vont être... Et tout ça est complètement sorti de cette imagerie qu'on a de Queen and King, sorti de cette obsession que l'on a avec la binarité. Et donc, c'est très intéressant parce que du coup, j'en discutais avec quelqu'un sur Instagram, qui est un bon ami à moi, je vous mettrai son compte sur Instagram. Lui, c'est un homme noir queer, et il me disait comment, en grandissant, parce qu'il est extrêmement fin, et il n'est pas vraiment très grand. Et il me disait comment en grandissant, il avait subi énormément de moqueries de la part des femmes noires sur le fait qu'il n'y avait pas assez de viande à manger sur son corps. Et il me disait c'est quelque chose dont on ne parle pas, le body shaming par rapport aux hommes noirs. Parce qu'on a cet idéal de l'homme noir, mais ceux qui ne s'y rapprochent pas sont moqués au sein de notre communauté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment pas trouvé d'études lorsque j'ai essayé de chercher un peu le body shaming, les impacts, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça. J'ai rien trouvé. Body shaming, c'est les femmes. Ce qui est important également de discuter, mais ça existe également pour les hommes. Non, c'est pas que sur les noirs. Là, c'est parce que je me précise sur notre communauté et sur l'imagerie Queen and King. Donc ça, c'était pour montrer. Et également, quand on voit la politique de respectabilité se retrouve également dans nos médias et nos représentations. Par exemple, on a Black Panther, on a donc le roi T'Challa, on a Luke Cage, on a Black Lightning. Quand on regarde les hommes noirs au sein des médias, c'est soit ce sont des voleurs où ils prennent de la drogue, ou ce sont les daddies qu'on voit jamais, qui sont tout le temps en train de tromper leurs femmes, soit ce sont les parangons de vertu, c'est le proviseur, c'est le roi, c'est l'homme noir, un peu cette idée parfaite de vertueux, de la masculinité cis. Et donc du coup, on a vraiment cette masculinité qui est dessinée selon un cadre bien précis. Et c'est une masculinité qui empêche de voir tout ce qui peut être masculin sans se rapprocher de cette masculinité-là. Par exemple, on ne parle jamais des femmes noires qui sont masculines. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là, peut-être que ça pourrait être une chronique tout entière, mais il faut bien comprendre que la masculinité n'est pas simplement quelque chose associé aux hommes cis, c'est-à-dire correspondant au genre. La masculinité peut être
une femme peut être masculine. Et ça ne fait pas non plus une masculinité fausse ou une masculinité de façade. Donc là, on rentre dans un autre concept, mais c'est un concept dont on ne parle pas également et qui nous empêche d'être visualisé lorsqu'on a cette espèce d'obsession envers king, queen, cis, binarité et politique de respectabilité dont je suis constamment contre. Donc pour conclure, pour revenir au témoignage de Terry Crews, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le témoignage de Terry Crews, voir cet homme noir, baraqué, grand, qui a déjà tourné des scènes de combat assez explicites, assez fortes dans les médias, venir et dire « moi j'ai été victime d'attouchement sexuel », ça va clasher avec tous les stéréotypes et toutes les attentes que l'on a autour de la masculinité et bien plus précisément autour de la masculinité noire. C'est très intéressant de voir comment tous les rappeurs qui ont voulu clasher Terry Crews, pas seulement les rappeurs, hein, les célébrités qui ont voulu clasher Terry Crews, la première réaction qu'ils ont eue c'est « pourquoi tu l'as pas tabassé ?» La première question qu'ils ont dit, c'est pourquoi tu n'as pas fait preuve de violence. Et Terry Crews a pris le temps de dire, écoutez, moi je suis un homme noir, je suis grand, je suis baraqué, c'est un homme blanc qui m'a touché. Si j'avais été violent contre lui, c'était pas sûr que je m'en sortais vivant. Il faut aussi comprendre toutes les pressions qu'il y a autour des hommes noirs. Et au-delà de ça, au-delà du fait que c'était pas sûr que je me retrouve, que je puisse m'en sortir d'être violent envers lui, il faut bien comprendre que l'attouchement sexuel, c'est une idée de pouvoir. L'homme qui m'a fait cet attouchement-là, il était producteur du film. Il savait pertinemment qu'il avait le pouvoir sur moi. Si vous voulez comprendre pourquoi je suis victime, il faut que vous compreniez les relations de pouvoir. Et en tant qu'homme noir, je suis également victime de ces relations de pouvoir. Et c'est vraiment très important et quelque part très fort de le voir avoir un tel discours, de l'avoir sur tous les médias. Et c'est ce qui devrait permettre également de s'interroger, de commencer à, quand on parle de déconstruction du genre, il faut également déconstruire un peu toutes les attentes, tous les stéréotypes, mais également cette politique de respectabilité à la con là qui mine notre communauté. Donc je vous invite à lire toutes les interviews qu'il a données. Il parle de la masculinité comme même quelque chose de... il dit c'est un culte. Les hommes vouent un culte à cette masculinité hégémonique et on a une absence de recul pour voir en quoi elle peut être toxique. Et nous, en tant qu'hommes noirs, on a une responsabilité à déconstruire ce type d'oppression parce que nous la faisons subir aux femmes, aux enfants et aux autres individus non binaires de notre communauté. Donc Terry Crews et la masculinité noire, ça me semblait être un sujet dont il fallait parler. Tout à fait. Et pour mieux comprendre ce que tu dis, effectivement, il a été footballeur professionnel avant d'être acteur. Pour ceux que ça intéresse, voilà, il était linebacker, il a été drafté en 91 par les Rams de Los Angeles. Voilà pourquoi ça va encore plus changer parce que j'ai oublié. Je pense que ça a eu autant d'impact. Parce qu'on se dit, un individu comme ça ne peut pas être victime. Ouais. Et du coup, ça permet aussi de clasher avec les idées que l'on a de qui sont les victimes d'agressions et d'attouchements sexuels. Et quels sont le type de personnes qu'on n'imagine jamais victimes et donc on ne laisse pas de plateforme ou qu'on ne prévient pas pour avoir aussi, recevoir de l'aide également. Ça me rappelle, il y a King T. Taiwala qui a tweeté sur Twitter que Terry Crews, puisqu'il a été victime, ça voulait dire qu'il était faible et masculin. Donc il y avait vraiment cette idée pour lui que si vous voulez être victime, il va falloir sortir de il l'a sorti de la masculinité, il l'a associé aux femmes. Si vous voulez vous reconnaître comme victime d'attouchement, ça veut dire que vous vous reconnaissez finalement comme des femmes, parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il n'y a que les femmes qui peuvent être victimes d'agression sexuelle. T'es pas un vrai homme. Si tu avais été un vrai homme, tu n'aurais jamais reconnu que tu étais victime et surtout tu lui aurais cassé la figure. C'est bien bon sujet de réflexion. Ça brasse dans la tête finalement parce que tu as amené beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses derrière Terry Crews. Derrière, il y a eu quand même beaucoup de choses. Merci Jade, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir.